Bonjour, chers élèves. Je vais vous demander de sortir votre cahier origine à la page 164. Et donc, sortez ça, sortez un crayon à la mine, un surligneur, soyez prêts. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, sortir votre matériel. D'accord? Donc, si on commence, on va commencer d'abord avec la notion de soluté et de solvant dans une solution. Nous, on a vu les mélanges hétérogènes et homogènes. Donc, homogène, c'est lorsqu'on voit seulement, comme par exemple le jus d'orange qui est ici, on voit juste seulement une phase, ce sera un mélange homogène. Puis, eh ben, une salade de fruits, par exemple, ce sera un mélange hétérogène parce qu'on voit deux phases, ou trois ou quatre, dépendamment du nombre de fruits. D'accord? Donc, on a vu les mélanges homogènes et hétérogènes. Maintenant, dans un mélange, quand on va, bon, par définition, on va mélanger des substances, on va les mettre en contact. Le- la substance qui va être en plus petite quantité, donc la substance qui est en plus petite quantité, donc plus petite quantité, OK? Ça va être ce qu'on va appeler le soluté, d'accord? Donc, par exemple, si je mets beaucoup d'eau avec un petit peu de poudre à jus, ben, la poudre à jus, ce serait le soluté. Si je mets, par exemple, du sel, un peu de sel et je mets le sel dans de l'eau, ben, vu que la plus petite quantité de substance que j'ai mis entre l'eau et le sel, ben, c'est le sel va être le soluté. Puis, c'est pas toujours un solide, le soluté, ça pourrait être un liquide. Ici, là, imaginez que je mets, je ne sais pas moi, de l'acide sulfurique, quelques gouttes d'acide sulfurique dans l'eau. Ben, si je mets quelques gouttes d'acide sulfurique, ben, vu que c'est le liquide que j'ai mis en plus petite quantité, ce serait ce que je vais appeler le soluté. D'accord? Donc, le soluté, c'est la substance qui est mélangée à une autre, mais qui est en plus petite quantité. Et là, vous avez déduit c'est quoi un solvant? Bien évidemment, un solvant, c'est celle-là qui est en plus grande quantité. D'accord? Donc, souvent, le solvant, mais souvent, au secondaire, on utilise souvent l'eau comme solvant. Donc, le solvant, c'est l'eau, ici. Évidemment, c'est encore une fois l'eau, le solvant. Si par exemple, j'ai dissous du sucre ou du sel dans de l'eau. Puis ici, dépendamment du liquide, ça pourrait être de l'eau, mais ça pourrait être de l'alcool. Donc, le liquide qui est en plus grande quantité ici, voyons, je vais finir par l'écrire. Le liquide qui est en plus grande quantité ici, c'est considéré le solvant. Donc, concept de solvant et de soluté, très important quand je vais parler de mélange. OK? Première chose. Deuxième chose, il est difficile dans les mélanges, surtout lorsqu'il y a une dissolution complète, là, vous allez comprendre tantôt, là, de distinguer un mélange homogène d'une substance pure. D'accord? Alors, par exemple, si je vous montre les quatre substances suivantes, c'est difficile, premièrement, de dire de quelle substance il est question. OK, ici, de quelle substance il est question là, ici et là. Ben, c'est toutes des substances qui ont l'apparence d'être de l'eau, si vous voulez. C'est translucide, c'est-à-dire que la lumière peut passer à travers. C'est homogène. On pourrait dire que ces quatre mélanges-là sont homogènes. Peut-être qu'on aurait dilué ou on aurait dissous, par exemple, je ne sais pas, un solide, du sucre, du sel ou quoi que ce soit. Mais c'est difficile de les identifier. On pourrait, c'est dur on pourrait se demander lequel est un mélange, lequel est une substance pure. Bien, on va régler tout de suite les substances pures. Une substance pure, là, c'est une substance qui est toute seule, qui existe toute seule, qui n'est pas combinée du tout. Fait que, par exemple, de l'eau pure, bien évidemment, c'est une substance pure. Là-dedans, là, il y a juste des molécules d'eau. Il n'y a rien d'autre. OK? Juste des molécules d'eau, une seule substance, on appelle ça une substance pure. Une autre substance pure, par exemple, je pourrais donner comme exemple de l'alcool pur, de l'éthanol. Donc, de l'éthanol, ça peut servir de solvant, ça peut être dilué pour faire des boissons alcoolisées, etc. Mais si j'ai seulement des molécules d'alcool là-dedans, je vais considérer que c'est une substance pure. Mais si on regarde l'alcool, si on regarde l'eau pure, de façon macroscopique, c'est quand on l'observe avec nos yeux, on voit que c'est des substances qui ont la même apparence. D'accord? On ne pourrait pas les distinguer à l'œil. Mais vu qu'il y a juste une substance dedans, on va considérer que c'est une substance pure. Maintenant, lorsque je vais mélanger quelque chose, par exemple, si je mélange du sucre avec de l'eau, je vais avoir de l'eau sucrée. Évidemment, je vais appeler ça un mélange. Puis vu que dans ce cas-ci, je vois une seule phase, une seule partie, je ne distingue pas deux phases, je ne distingue pas deux parties, j'appelle ça un mélange homogène. Souvenez-vous. Je pourrais aussi mélanger du sel à de l'eau. J'obtiendrai un mélange homogène également. D'accord? Donc ça, c'est un petit rappel. Mélange hétérogène, c'est plus facile. C'est quand je vois deux phases, de l'huile et de l'eau, par exemple, ce serait mélange hétérogène. Mais ici, je voulais juste vous montrer que
que c'est parfois difficile de distinguer une substance pure et un mélange homogène à l'œil, d'accord? Et où je veux aller aujourd'hui avec ça, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. Lorsqu'il est question d'un mélange homogène, ok, avec une seule phase, on peut parler d'une solution. D'accord? Donc, ici, par exemple, l'eau et le sucre, c'est considéré comme étant une solution. Et l'eau et le sel aussi, pour deux raisons, comme vous le voyez ici, là. La première raison, c'est que pour avoir une solution, il faut que la substance soit liquide, il faut qu'elle soit d'abord homogène, et il faut que la lumière puisse passer à travers. Vous savez, si je passais ma main derrière ici, là, si j'avais ma main derrière, là, je pourrais voir ma main. Je ne la verrais pas parfaitement, là, c'est sûr, ça serait avec la réfraction de l'eau, là, je verrais un peu flou, mais la lumière est capable de passer à travers. C'est ça que ça veut dire translucide. Donc, pour dire qu'un mélange homogène est une solution, il faut que le mélange homogène, il soit, bien évidemment, homogène, une seule phase, et qu'il soit aussi translucide, que la lumière soit capable de passer à travers. Sinon, si par exemple, ce n'est pas translucide, je ne parle pas d'une solution, je vais parler plutôt d'un mélange homogène. OK? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, du jus d'orange. Bon, il n'y a pas de doute, du jus d'orange, là, comme ça, là, on ne voit pas le pulpe à travers. Là. Imaginez que je ne vois aucun pulpe, là, que c'est tout uniforme, tout beau, une seule face. J'appellerais ça un mélange homogène. Maintenant, si je regarde du jus d'orange au microscope, bon, ici l'image est colorée, là, mais si je regarde au microscope, je vais me rendre compte que je peux distinguer certaines phases. Là, je vais voir la pulpe, etc. Donc, puisqu'au microscope, je, je vois plusieurs phases, donc au niveau microscopique, avec le microscope, je vois plusieurs phases, je considère que le jus d'orange n'est pas une solution. Bien, ça ne répond même pas à la première condition. Bien, ça répond à la première, qui est que c'est un mélange homogène, mais ce n'est pas translucide non plus. La lumière ne passe pas à travers. Tu sais, je pourrais, par exemple, mettre, je ne sais pas moi, des clés en arrière, là, puis je ne verrais pas les clés du tout. Là. Donc, premièrement, ce n'est pas translucide et donc, ce n'est pas une solution. Puis au microscope, je vois plusieurs phases. Donc là, on va aller au niveau microscopique. Donc, tantôt, je parlais d'une solution translucide, évidemment. Je vois la lumière passer à travers, homogène. Mais maintenant, j'ai besoin qu'elle soit homogène au microscope également. Donc, je veux qu'au microscope, elle soit homogène pour que je puisse déclarer que c'est une solution. Un verre de lait, là, pas de doute, mélange homogène. Par contre, du lait, si tu regardes ça au microscope, tu te rends compte qu'au microscope, tu vois plusieurs phases. Ok, tu vois les constituants du lait. Et on va considérer que le lait, donc, n'est pas une solution. Contrairement à l'eau salée ou à l'eau sucrée, ce n'est pas une solution. Premièrement, la lumière ne passe pas à travers. Et deuxièmement, au niveau microscopique, avec un microscope, je vois plusieurs phases. Plusieurs phases, d'accord? Donc, du thé, par exemple. Ben, du thé, là, qui est tout bien dissous parfaitement, là, ben, c'est un mélange homogène. Ok, je ne vois pas de petites grains de thé ou quoi que ce soit. Ça a juste été infusé. C'est un mélange homogène, mais au microscope, si je regarde ça, au microscope, je vois une seule phase au microscope. Donc là, je vais dire que le thé, c'est une solution. Pourquoi? Bien, premièrement, la lumière passe à travers. Vous voyez ici, là, la lumière passe à travers. C'est un petit peu plus clair là. C'est translucide. Et il y a une seule phase au niveau microscopique. D'accord? Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une solution. Si je faisais un résumé, OK? Bon, mélange homogène, mélange hétérogène. La première question quand je regarde une solution, que je regarde bon, une solution, un liquide ou des substances, je dois me demander, première chose, est-ce qu'il y a une seule phase visible? S'il n'y a pas une seule phase visible, ben, ça voudrait dire qu'il y en a plus qu'une, il y en a deux, trois, quatre, cinq, ça va être un mélange hétérogène, comme par exemple un bol de céréales. OK? Donc, une seule phase visible, non, il n'y a pas, il y en a plus qu'une, ici il y en a deux, il y a les céréales et le lait. C'est un mélange hétérogène. Par contre, s'il y a une seule phase visible, ben là, je vais parler de. OK, je vais peut-être parler, s'il y a une seule phase visible, peut-être d'une substance pure ou peut-être d'un mélange homogène, parce que je vois une seule phase visible. Alors, si y a-t-il deux constituants mélangés? Bon, est-ce que j'ai mélangé deux choses? Si j'ai rien mélangé, par exemple, si j'ai pris de l'alcool pur, ou si j'ai pris de l'eau, ou j'ai pris du vinaigre, ben c'est une substance pure. OK? Donc, je dis non, c'est une substance pure. Il n'y a pas deux constituants qui sont mélangés, comme par exemple de l'alcool pur, de l'eau pure. Ça aurait été une substance pure. Maintenant, si j'ai deux constituants mélangés, ben là, je vais parler d'un mélange homogène. Mais pourquoi homogène? Parce que regardez juste en haut, il y avait une seule phase visible. D'accord? Donc, mélange homogène. Une fois que j'ai mon mélange homogène, je veux déterminer si c'est une solution. Est-ce que mon mélange homogène est une solution? Alors, je vais me poser la question, est-ce que la substance est translucide?
est-ce qu'elle laisse passer la lumière? Si elle ne laisse pas passer la lumière, ben, désolé, ce ne sera pas une solution. Par exemple, imaginez du lait, ça va plutôt être considéré seulement un mélange homogène. Mais si elle laisse passer la lumière, il faut qu'elle réponde à une deuxième condition. Donc, la substance laisse passer la lumière, mais est-ce que la substance ne possède qu'une phase au microscope? Alors, si la substance ne possède pas une seule phase au microscope, je vais seulement, par exemple, de la peinture automobile, je vais seulement dire que la substance est considérée, oups, excusez, la substance est considérée un mélange homogène parce qu'au microscope, de la peinture automobile, ben là, je vois une seule phase, c'est homogène, mais quand je la regarde au microscope, je vois des petits cristaux brillants, etc. Donc ça, c'est un mélange homogène, mais si il y a deux substances qui sont mélangées, c'est translucide et qu'en plus au microscope, je vois seulement une seule phase au microscope, c'est considéré une solution, comme par exemple, ce serait de l'eau salée. Donc ici, vous avez le résumé. OK? Donc, est-ce que je vois une phase? Non. Si je vois plus qu'une phase, c'est hétérogène. Si je vois une seule phase, ah, c'est peut-être une substance pure, c'est peut-être un mélange homogène. S'il y a juste un constituant, c'est une substance pure. Si c'est un mélange homogène, est-ce que la lumière passe à travers? Non, la lumière ne passe pas à travers, alors c'est un mélange homogène. Si c'est oui, ben, est-ce qu'au microscope, je vois seulement une phase? Sinon, c'est un mélange homogène tout simplement. Si je vois une seule phase au microscope, comme pour l'eau salée, ce serait une solution. D'accord? Alors, tout ça résume ce que vous avez à savoir pour aujourd'hui. Là, je vais vous demander de prendre votre page 164. Voici les choses que vous devez noter dans votre cahier. Je vais y aller comme juste en commentant, mais vous pouvez le mettre sur pause puis souligner, etc. Il y a le principe de dissolution ici. OK? Donc, les molécules de sucre se séparent les unes des autres pour aller se placer entre les molécules d'eau. Ici, là, le sucre, là, il n'est pas disparu. D'accord? Le sucre n'est pas disparu. Le sucre est simplement allé se positionner entre les molécules. On appelle ça les interstices moléculaires. Donc, le sucre qui est là, on ne le voit pas macroscopiquement avec nos yeux, on ne le voit pas, mais il est allé se positionner entre les particules d'eau. D'accord? C'est ce qu'on appelle une dissolution. On va dire ici que le sucre, il est dissous. Il est allé s'imbriquer, il est allé se positionner entre les molécules d'eau. Vous avez la notion ici de solvant et de soluté. Vous avez la définition d'une solution, mélange homogène dans lequel une substance, le soluté, a été dissous dans une autre, le solvant. C'est ce qu'on appelle une solution. OK, ça c'est intéressant. Solution aqueuse. Aqueuse vient de aqua, qui veut dire eau. Aquo, aquo. À cause que lorsqu'on utilise le solvant à base d'eau, donc lorsque c'est de l'eau qui va dissoudre l'autre substance, on va appeler ça une solution aqueuse. OK? Donc, par exemple, ici, vous avez de l'eau sucrée. Ce serait une solution aqueuse parce que le solvant est de l'eau. D'accord? Donc, solution aqueuse, solution, soluté, solvant. Et après ça, on vous dit les propriétés des solutions. Toutes les solutions sont des mélanges homogènes. Ça, c'est sûr. Okay? Toutes les solutions, c'est homogène. Mais tous les mélanges homogènes, comme on rajoute ici, là, je ne l'ai pas fait souligner, mais tous les mélanges homogènes ne sont pas nécessairement des solutions. Le lait est un mélange homogène, mais ce n'est pas une solution. Parce que le lait, microscopiquement, on voit plusieurs phases. D'accord? Donc, mais c'est sûr que si un mélange est une solution, c'est sûr que c'est homogène. Propriété que doit avoir une solution, bien, premièrement, il faut qu'il soit considéré un mélange homogène pour être une solution. Donc, le mélange doit être homogène et il doit être translucide. La translucidité, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière. Ainsi, puisque le lait n'est pas homogène d'un point de vue microscopique, ce n'est pas une solution. Et on vous donne l'exemple, par exemple, du thé, une infusion de thé. Ici, ben, les solutions en queue sont translucides. Si vous auriez du thé, c'est translucide, ça laisse passer la lumière. Puis au niveau microscopique, on ne discerne qu'une seule phase. C'est ce qui est mentionné ici, vous pourrez le lire. OK? Donc ça, c'est une solution. Vous pourrez lire aussi les émulsions, c'est intéressant. Et c'est tout. Donc, je vous demande de considérer tout ça et de faire la suite du travail que vous est demandé de faire. Merci.